Merci Madame la maire, mes chers collègues. Au nom du groupe des élus écologistes, j'exprime toutes mes sincères condoléances à la famille de Jacques Chirac, à ses proches, à ses amis et à celles et ceux qui ont travaillé avec lui. Je comprends et respecte pleinement la peine et la douleur qui sont la leur, car ce décès, c'est important de le redire, touche d'abord la sphère privée. C'est d'abord en effet celui d'un homme, de son être, de ce qui constitue et constituait son intimité et celle de ses proches, même s'il constitue aussi un événement public qui conduit à nous exprimer ici librement, j'espère. Car Jacques Chirac a incarné Paris pendant 18 ans avant d'incarner la France, par son histoire, par son parcours politique, par son amour inconditionnel pour cette ville, pour la nation, par sa personnalité et sa culture aussi, maintes fois décrite, il aura marqué plusieurs générations. Il aura marqué cette ville, mais Jacques Chirac est aussi le porteur d'une action politique dont le bilan mérite et sera discuté. Je n'ai personnellement jamais rencontré Jacques Chirac. Évoquer sa mémoire revient donc, sans esprit hagiographique ni accusatoire, à comprendre en quoi son action publique est susceptible d'enseignement pour guider notre action présente et à venir, alors même que les écologistes, et ce n'est un secret pour personne, ne sont d'aucune façon ses héritiers politiques. Il n'est, du point de vue de la filiation politique, pour nous, ni un père, ni un grand-père. Il a été, plus que tout autre, l'homme des contrastes, celui contre lequel nous nous sommes opposés, mais aussi celui que nous avons applaudi à plusieurs reprises. D'abord par la longévité de son parcours, beaucoup l'admirent et il aura été ce qu'on appelle, entre parenthèses, une bête politique qui lui vaudra une grande sympathie des Françaises et des Français. Mais n'oublions pas que cette longévité, c'est aussi la longue histoire du cumul des mandats. Alors bien sûr, le contexte politique d'alors n'était pas le même que celui d'aujourd'hui, et nous le savons, nous ne ferons plus jamais de la politique comme au temps de Jacques Chirac. Mais gagner une élection pour gagner une élection ne constitue pas en soi un projet politique. Cela traduit bien souvent une ambition, voire une dépendance tant au pouvoir qu'aux ordres de la République. On sait combien notre démocratie souffre encore du cumul des mandats, simultanés et dans la durée, combien elle souffre du manque de représentativité de toutes les parts diverses de la société française, combien elle souffre de l'abstention. Quant au projet politique porté par le responsable politique Jacques Chirac, quelles leçons en tirer? Là aussi, c'est peu dire qu'il a été l'homme des contrastes. Son inspiration varia selon les circonstances, keynésienne et ultralibérale, atlantiste et non alignée, européaniste et nationaliste. Jacques Chirac, c'est celui qui a été capable de créer ce qui allait devenir le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, dont l'utilité pour des millions de personnes n'est aujourd'hui plus à démontrer. Comme de rater, en pleine épidémie de sida, de ne proposer aucune réelle politique en faveur de la communauté LGBT parisienne, pourtant alors décimée par l'épidémie dans les années 80. Jacques Chirac, c'est celui qui était capable de tenir des propos sur le bruit et les odeurs des travailleurs immigrés ou bien de fonder un programme électoral sur l'insécurité et un autre jour, plus tard, de construire un projet victorieux sur la fameuse fracture sociale et l'aide aux plus fragiles. Jacques Chirac, enfin, c'était cette aide aux plus fragiles, qu'on retrouve avec la création du SAMU social de Paris, la réquisition courageuse de 1000 logements en 1994 et la création de la carte Paris Santé, prémisse de la couverture maladie universelle. Jacques Chirac, enfin, c'était celui qui était capable de lancer l'armée contre les Kanaks d'Ouvéa et en même temps de s'opposer courageusement à la guerre en Irak et d'écarter fermement et avec constance, durant toute sa carrière, toute alliance avec le Front national. Et on voit à quel point la réaffirmation de cette digue serait salutaire au vu de celles et ceux qui rêvent de la réunion de la droite et de son extrême aujourd'hui. Sur ce dernier point, permettez-moi de redire que le deuxième tour de la présidentielle de 2002 fut aux yeux de beaucoup difficile. Difficile du fait de l'annihilation d'un vrai choix politique. Comment imaginer un seul instant voter pour l'extrême droite? Difficile aussi du fait du passif politique de celui qui avait été longtemps et qui a été longtemps maire de Paris. Car en effet, à Paris, la liste de nos griefs était longue. Il serait d'ailleurs malhonnête de ne pas le rappeler ici, ce qui fut un combat politique extrêmement vif et pour lequel de nombreux d'ailleurs militants écologistes se sont engagés. Les affaires, comme on les appelait, ont émaillé ces mandats successifs et elles furent les symptômes de pratique d'une façon de faire politique que nous ne voulons plus depuis longtemps. D'ailleurs, Jacques Chirac fut le premier chef d'État condamné par la justice ordinaire. Même si bien sûr, il faut relativiser en examinant le contexte des pratiques en usage à l'époque dans les grands partis institutionnels, et on se souvient par exemple de l'affaire Urbain qui a éclaboussé alors le Parti socialiste.
Sur les politiques environnementales, enfin, Jacques Chirac, à défaut d'être en avance sur son temps, eut le mérite de prendre quelques mesures. À Paris, dont il fut le premier maire élu, d'ailleurs démocratiquement depuis un siècle et pendant 18 ans, ce furent la création des derniers grands parcs de la ville et la création aussi, il faut le rappeler, des premières pistes cyclables tracées au sol entre la file des voitures et les couloirs de bus. Comme Premier ministre et Président, il fit voter différentes lois sur les déchets, les études d'impact et les installations classées, ainsi qu'un moratoire sur les EGM ou l'abandon de la ligne à haute tension dans le Val-Louron. Ainsi, peu à peu, et au-delà de ses seuls intérêts électoraux, une conviction quant aux questions d'environnement lui vint, comme en témoigne en 2002 son fameux et très célèbre « La maison brûle, mais nous regardons ailleurs ». Phrase d'ailleurs soufflée par Nicolas Hulot, qui ne fut malheureusement guère suivie d'effets pratiques, sinon quand même par la création de la Charte de l'environnement intégrée en 2005 dans la Constitution, offrant ainsi un statut au principe de précaution. Par ailleurs, il ne remit jamais en cause l'énergie nucléaire civile et militaire, alors même jusqu'à relancer les essais militaires à Mururoa dès le lendemain de son élection de 1995. L'homme public, Jacques Chirac, laisse un bilan contrasté. Néanmoins, son opposition à la peine de mort, à la guerre en Irak, la reconnaissance de la complicité de l'État français dans le processus d'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale sont autant d'exemples montrant la complexité du personnage et tout bonnement de l'histoire de notre République. Puissions-nous garder le meilleur de l'action politique de Jacques Chirac, son courage, sa capacité à porter une vision parfois précurseur et sans acrimonie, rompre avec tout ce qui n'est pas de nature, à évoluer vers une société plus égalitaire et un environnement plus soutenable. Je vous remercie. Nicolas Bonnet, président du groupe communiste et Front de gauche.